Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Tu ne le sais peut-être pas parce que j'ai pas beaucoup communiqué dessus, mais j'ai commencé les consultations en visio avec quelques patients et patientes depuis le mois de mars. Ah bon ? Il s'agit de personnes qui m'avaient contacté il y a longtemps et qui attendaient patiemment que je me jette enfin à l'eau. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier pour leur patience, leur confiance et leur compréhension parce que je ne maîtrisais pas encore parfaitement les outils avec lesquels je travaille quand on a commencé. Et il m'a fallu un petit temps de rodage pour maîtriser les envois de messages, de documents, etc. Bref, ça se passe super bien, enfin de mon point de vue en tout cas, mais en fait, j'ai commencé ces consultations avant d'avoir complètement terminé mon site internet. Je n'avais pas beaucoup communiqué sur ma pratique et certaines de ces personnes m'ont contacté suite au podcast sans avoir plus d'infos que ça sur ma façon de prendre en charge. Et comme je l'indiquais dans mon épisode numéro 2 sur les préjugés sur les diètes, beaucoup m'ont contacté pour de la perte de poids. Et si tu as écouté cet épisode, tu sais déjà à quel point cela me touche personnellement, mais aussi bien sûr en tant que diététicienne. Donc ces suivis me tiennent particulièrement à cœur. Et j'ai donc eu un jour une consultation avec une personne adorable, végétarienne, qui souffrait d'une maladie qui la fatigue beaucoup, qui avait besoin de conseils pour équilibrer son alimentation en rapport avec sa maladie, mais qui souhaitait aussi perdre du poids. Lors de l'entretien, elle me confie qu'elle a suivi plusieurs régimes dans le passé et qu'à chaque fois, cela empirait son état de fatigue générale, allant même parfois jusqu'à carrément miner son moral. À la fin de la consultation, je lui propose de prendre le temps de remplir dans les jours qui viennent un journal de bord pour que j'ai plus d'informations sur ses habitudes au quotidien, qu'on puisse faire le point ensemble en consultation de suivi et que je puisse la conseiller sur les ajustements à faire, notamment nutritionnels. On est à la fin de cette première consultation donc, et je lui demande si elle a d'autres questions avant qu'on se quitte. Et là, elle me demande surprise, et il me semble un peu déçu aussi, si je vais lui donner un régime. No, God, please, no! 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 Et c'est là que j'ai réalisé qu'il était temps que j'explique un peu plus précisément ma façon d'accompagner les projets de perte de poids. Suite à cette consultation, j'ai donc rédigé un article sur ce sujet, d'une traite, que je me suis dépêchée de mettre en ligne et que je fais lire maintenant à mes patients et patientes avant de prendre rendez-vous avec moi pour éviter tout malentendu à l'avenir. Personnellement, j'ai décidé de travailler dans une approche nutritionnelle, certes, parce que les alimentations végétales ont des spécificités importantes à connaître, mais aussi comportementale, parce que cette prise en charge correspond parfaitement à ma vision de la diététique et qu'elle me semble plus efficace sur le long terme pour mes patients et patientes. Alors, je n'ai pas inventé l'eau chaude, D'autres diètes s'inscrivent aussi dans cette approche, d'autres non. Mais comme ce n'est pas la plus répandue et qu'il peut y avoir des surprises en consultation, n'est-ce pas ? Ça me paraît important de clarifier 2 ou 3 points. Okay, let's go. Pour perdre du poids, la théorie est qu'il faut créer un déséquilibre entre les apports, ce qu'on consomme, et nos besoins, l'énergie qu'on dépense. Ainsi, face à ce déficit, le corps va puiser dans ses réserves. Ça paraît facile comme ça, il n'y a qu'à manger moins et ou bouger plus. Mais si c'est si simple, comment expliquer que tant de personnes ne parviennent pas à perdre du poids durablement ? Une question de volonté ? Franchement, pour avoir côtoyé beaucoup de personnes souhaitant maigrir, la volonté, elle est bien là. La motivation aussi. Et la discipline également. Manger un seul aliment pendant des jours, les fameuses monodiètes. Se priver de ses plats préférés, de sorties avec des amis pour éviter les tentations. Tout peser, tout compter, les pas, les calories, tout. Dépenser des fortunes dans des abonnements de piscine ou de salles de sport, dans des machines ou des produits miracles, etc. J'ai vu et je vois encore beaucoup de personnes faire
tous ces efforts dans le but de changer leur apparence. Et devine quoi? Si ça marche au début, et encore pas toujours, le retour de flamme est souvent très violent. Je rajouterais même que plus la volonté / motivation / discipline a été forte au départ, plus la chute est rude à l'arrivée. Alors pourquoi je ne propose pas de régime? Le rapport de l'ANSES, qui date de 2010, donc ça fait un moment qu'on est au courant, qui s'intitule « Évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement », est assez édifiant sur le sujet. Je t'ai sélectionné quelques morceaux choisis, mais je t'invite à lire le rapport complet que je mets en descriptif de l'épisode. C'est vraiment super intéressant et c'est assez facile à lire. Je cite, « Ce travail a permis de mettre en évidence, sur la base de la littérature scientifique, des risques cliniques, biologiques, comportementaux ou psychologiques liés à la pratique des régimes amaigrissants. La perte de poids conduit à une augmentation de la libération des polluants organiques persistants qui ont pour conséquence des perturbations des systèmes endocriniens, reproducteurs et immunitaires, des dysfonctionnements métaboliques pouvant contribuer à la reprise de poids, des troubles du développement ainsi que des cancers. La reprise pondérale concerne 80% des sujets à 1 an et augmente à long terme. Et enfin, dernière citation, mais il y a vraiment beaucoup d'autres red flags. Le retour au poids initial s'accompagne d'une récupération préférentielle de la masse grasse. C'est une blague ou quoi? Pour autant, la volonté de perdre du poids est normale et légitime dans notre société occidentale grossophobe où la minceur est synonyme de beauté et de santé. Alors comment on fait? Penser que la perte de poids est uniquement la responsabilité de la personne en situation de surpoids ou d'obésité est une grosse erreur. En réalité, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Et j'aime beaucoup cette carte du Government Office of Science du Royaume-Uni qui tente de représenter visuellement les différents facteurs qui influencent l'obésité. Alors, je te mets le lien de l'image dans le descriptif de l'épisode. Et si tu n'arrives pas à lire parce que c'est trop petit, c'est normal. Il y a tellement de facteurs que c'est impossible de faire tenir en une seule image lisible tous les phénomènes qui interviennent dans le surpoids et l'obésité. Il faut zoomer vraiment beaucoup pour arriver à tout lire. Il y a évidemment des facteurs individuels, certains qui sont modifiables et d'autres non. Mais il y a surtout un système tout autour de l'individu qui conditionne ses choix et ses capacités, qu'elles soient alimentaires, physiques, sociales, psychologiques, émotionnelles, financières, etc. Ce que je propose en consultation, donc, c'est de travailler sur différents axes en fonction des problématiques, de la personnalité et des besoins de chacune de mes patients et patientes. Pour cela, je réalise d'abord un entretien d'1 heure. Souvent, ça déborde un peu, pour que je puisse faire le point sur la situation, les habitudes, etc. À la fin de ce premier rendez-vous, je serai en mesure de fournir déjà quelques pistes d'amélioration nutritionnelle si besoin, pour avoir une alimentation végétale équilibrée. Et on va décider ensemble de la suite de l'accompagnement. Je n'aurai donc pas de plan alimentaire à donner, ni de technique ou de pilule miracle. Et le voilà, le nectar des dieux, le jus qui te permettra d'avoir le cul de Shakira. Je n'interdirai pas de manger tel ou tel aliment, ni après ou avant une certaine heure. Non, je propose autre chose. Une prise en charge où on va en priorité s'assurer que ton alimentation te permet d'être en bonne santé, c'est-à-dire faire le point sur les carences éventuelles, faire la différence entre les préférences réelles et les croyances nutritionnelles, etc. Puis un travail pour un changement en profondeur des habitudes, du rapport à l'alimentation, au corps, etc. Et cela va forcément prendre un peu de temps. La patience est un plat qui se mange sans sauce. D'une séance à l'autre, je vais proposer des exercices inspirés des TCCE, thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, et on analyse ensemble en consultation ce qu'il en ressort. Une dernière chose que j'aimerais ajouter si tu écoutes cet épisode, que tu as végétalisé ton alimentation et que tu aimerais bien aussi maigrir, je ne peux pas te promettre que tu perdras tout le poids que tu souhaites. Ce que je peux garantir en revanche, c'est que je ferai tout ce que je peux pour t'accompagner vers une meilleure compréhension de tes comportements,
une meilleure alimentation pour ta santé et j'espère une relation plus apaisée avec la nourriture et ton image corporelle. Si au fur et à mesure de notre travail, ta relation à l'alimentation se normalise, s'apaise, il se peut que tu perdes effectivement du poids. Et si c'est le cas, ce sera de manière progressive, peut-être un peu lente, mais surtout durable. Mais il est possible aussi que ce ne soit pas le cas. Parce que, comme expliqué plus haut, le chiffre qui apparaît sur la balance n'est pas uniquement de ta responsabilité. Et tu pourras faire tout ce qu'il faut, manger équilibré, bouger, etc. Ce chiffre ne descendra peut-être pas. Notre but sera alors de nous assurer que tu sois en meilleure santé possible, mentale, physique, émotionnelle, pour que tu puisses faire les choses que tu aimes, qui te tiennent à cœur, qui te font du bien, bref, avoir la vie la plus riche, douce et accomplie possible. Cette approche peut aussi fonctionner pour les personnes souffrant de TCA, troubles des conduites alimentaires. Un suivi psychologique et médical est néanmoins indispensable selon la gravité du trouble. La synergie médecin-psy-diète peut être un vrai levier d'efficacité et je serai ravie de prendre contact avec les professionnels de santé qui s'occupent de toi si tu es déjà dans cette démarche et si tu le souhaites évidemment. Je suis donc déjà formée sur certains outils et je suis sans cesse en train de me former sur d'autres pour pouvoir proposer le plus de solutions possibles pour aider mes patients et mes patientes. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. En tout cas, ça me tenait à cœur de partager ça avant la fin de cette première saison du podcast qui arrive très très vite, puisque le prochain épisode sera un épisode bilan de cette toute première saison du dos de la cuillère. Excuse me? Et oui, ça fait presque 1 an que je squatte dans tes oreilles. Donc, si tu as des questions ou des choses que tu aimerais partager avec moi, s'il y a des trucs que tu aimerais entendre plus ou moins sur ce podcast, vas-y, c'est le moment. Tu peux m'envoyer un message à l'adresse mail coucou@ledosdelacuillère.fr. Je mettrai l'adresse dans le descriptif de l'épisode. Ou alors sur Instagram. Le nom de la page, c'est Magali le dos de la cuillère. Je pense que je vais faire quelques sondages, des FAQ, ce genre de choses. Donc, n'hésite pas à venir me rejoindre là-bas. Et je sais pas encore trop comment je vais faire, mais j'aimerais bien aussi mettre en avant les personnes qui ont soutenu à fond ce podcast, qui repartagent régulièrement des épisodes, qui me font des retours, qui laissent des coms. Enfin bref, je vais voir ça. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Le dos de la cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt! Et il va pas avec le dos de la cuillère. Et je serai ravie de... Mais si c'est si simple... Putain, chaud. Non, mais non. Oh, mais je suis toute rouge. Non. Oh, putain. It's a wrap.